Например, это как мы говорим. Например, Марwa. Скажи, что это. Si vous avez des U, en fait, en russe, toujours on transcrit par U. Les U, on les transcrit par U. Juste, je parle un peu en français, profitez-en. En russe, on prononce toutes les lettres. Donc si vous vous appelez par exemple Wilson et Lys, c'est comme ça, Yelis. Et si vous mettez ça, ça veut dire Yelissier. Мы говорим и краткое. On dit «ё», ça se prononce «ё», mais on dit «и краткое», «и court». А еще Ромео. Bondy, la ville des possibles. Elle n'a jamais aussi bien porté son nom que cette année. Kylian, l'enfant de la ville, va participer à sa première Coupe du Monde, tandis que de jeunes adolescents ne savent pas encore tout à fait qu'ils vont réaliser l'exceptionnel. 25 élèves, 13 filles et 12 garçons, embarqués dans un projet que personne n'avait imaginé. Pas même eux, et pas même nous. Enseignants, élèves, parents, tous à bord d'un énorme navire, naviguant à vue, sans carte et sans boussole. Alors vous êtes là ce matin, vous avez travaillé pendant un mois sur des projets de vidéos pour un concours. Et aujourd'hui, je suis là pour vous annoncer que vous avez été sélectionné pour participer à la Coupe Monde de foot qui aura lieu en Russie en juin 2018. Merci. Au début, on nous a fait un test de motivation. On nous a demandé de venir 4 lundis de suite à 8 h le matin pour un projet vidéo. Et moi, j'ai été intéressée. Et j'étais vraiment intéressée. Et après, on a fait une première sortie au Stade de France pour voir le match Pays de Galles-France. Après, ça va de plus en plus motiver. Ensuite, on nous a annoncé qu'on allait y aller en Russie et qu'on avait du travail à faire. Et après, on nous a attribué des postes. En fait, Sportavi est venu nous faire une proposition. Et au départ, l'idée me semblait bonne, mais en même temps, ça me semblait quelque chose d'irréalisable et puis de très difficile à réaliser parce que vu le budget que cela pouvait avoir. Et une fois qu'on s'est lancé, c'était le problème des emplois du temps, parce que on a fait le choix de le proposer à des élèves de 4e, donc dans des classes, sur les 5 classes de 4e de l'établissement, et il a fallu trouver sur leur emploi du temps un créneau horaire où ils pouvaient travailler tous ensemble. Il fallait d'abord organiser une véritable réflexion sur notre identité. Ça se traduit par quelle action? Qui sommes-nous? Nous, jeunes de Bondy, de banlieue, de Seine-Saint-Denis, mais aussi de France. Mettre par écrit cette réflexion, chose essentielle pour pouvoir être de véritables ambassadeurs à l'étranger. La question de ce que l'on représente, ce que l'on est à l'intérieur, comment on nous perçoit de l'extérieur, qu'est-ce que j'ai envie d'être plus tard comme individu, ou bien encore les valeurs que je souhaite défendre. C'est le début d'une réflexion qui va mûrir tout au long de l'aventure. La Russie dans le viseur, Wanis, comme les autres, s'essaie à l'écriture de quelques vers. Concrétiser nos projets comme de véritables professionnels, un engagement pris tous ensemble. Ça commence par un passage au studio C4 qui a ouvert ses portes à nos jeunes. Je suis pas rageux, je m'organise beaucoup. Il n'y a pas d'enjeu, mais que des bons coups. Moi et mon équipe, on gagne à tous les coups sûrs. Et j'entends encore le bruit des mouches. Je passe en faisant des petites blessures. Mais toi, je te vois, t'es sur le banc de touche. Je te fais la patte, t'es mon gars sûr. Et je vois le sourire sur toutes les bouches. Je vais pas te parler, je vais pas te tarder. Je préfère être étourdi plutôt que attardé. Virgule petit pont, je t'ai enrhumé. J'ai peut-être pas fait l'instru, mais j'ai refait ta journée. On va à l'école pour travailler.
pas pour jouer. Il te manque un mot en fait. Ok. On va à l'école pour travailler, pas pour jouer. Voilà, avec tes deux mains. Attends, c'est bon là. Comme ça. C'est parfait là. Ouais. Tu vois tout? Oui. D'accord. Déjà, on va essayer de le faire en un coup, parce que je sais que t'as écrit. C'est gros ce que t'as écrit. On va le faire en une fois, et si t'arrives pas, on peut le faire genre tu fais une partie, après tu fais l'autre, tu vois. Ok. Mais déjà, essaie de le faire en une fois si tu arrives. Ok. Articule bien, parle fort. Dans le micro. Dis-moi ce que tu pas fait. Ah la Pogba. C'était bon? Tu n'es pas accentué Pogba un peu plus. Ah la Pogba. C'est pas mal, c'est bien. Je fais un autre, madame? Ou pas? C'est à toi de voir. Je m'appelle Walid. Je tape des foot à Bondy pour le projet Russie. Dédicace à mon gars Jordi. Frappe à la Grisi, mais pas à la Dimitri. Un petit geste technique pour faire crier mes amis. 4e de hockey, c'est ma famille. 0-0 après la mi-temps, ça joue en 1-2. Je te fais la passe D. Tu me la remets. Aile de pigeon dans la lucarne. Célébration à la Pogba. J'ai fini? Je cours vite, je veux faire du sport. T'inquiète, je connais mon prétérite, je veux de l'or. Toujours travailler avec l'organisation. Tu verras la maille, je l'aurai sans humiliation. Je suis dans mon collège, Jean Renoir. Il est spacieux, et dans sa cantine, je mange des poires. En 2018, mon voyage en Russie. Avec mes gars, on n'aura pas d'ennui. Là-bas, tu sais déjà qui je suis sérieuse, en même temps mystérieuse, rappeuse en herbe. Je sais manier le verbe, souvent jugée. J'ai de quoi démontrer. Tout mon talent, vite, rapide ou parfois lent. Mon flow sait plaire, même au moins clément. Je suis sérieuse, en même temps mystérieuse. Rappeuse en herbe, je sais manier le verbe. Souvent jugée, j'ai de quoi démontrer. Tout mon talent, vite, rapide ou parfois lent. Mon flow sait plaire, même au moins clément. C'est moi Clément, j'arrive pas. Je suis sérieuse, en même temps mystérieuse. Comment ça chanter? Bonjour, nous sommes ici au lycée Eugène Delacroix. Nous allons affronter 8 départements, dont nous, et j'espère que le collège Jean Renoir va gagner. Merci et au revoir. Dès les premières semaines, les premiers projets s'organisent. Rien de tel que la pratique en situation réelle. Gaël, quand vous avez gagné... S'ils n'ont pas encore d'expérience, ils sont cependant impatients d'en découvrir. Vous avez eu des difficultés au match dernier face à une équipe faible. Qu'en pensez-vous? Quelles étaient vos erreurs? Je pense que... Pas simple de gérer à la fois la préparation des questions, la position de la caméra, le cadrage, la mise au point, la qualité du son. Écouter les réponses et faire preuve de répartie tout en articulant. Un véritable chantier auquel s'attaquent nos jeunes adolescents. Maintenant. Bonjour, nous sommes en compagnie des joueurs de l'AS Futsal pour qui nous donnent leur analyse sur ce match. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, Samuel? Bonjour, nous sommes au stade au gymnase Léo Lagrange et nous affrontons Pantin et pour l'instant nous gagnons 1-0. Bonjour, ici Wanis pour vous présenter le débrief de ces matchs. Il y a eu dorénavant un match, une victoire et un match nul. Le prochain match se joue contre Aulnay. Il faut impérativement gagner. C'est bon, c'est la fin de ce reportage avec nous, voilà, le jeune reporter. Bon, ça va, on a fait une bonne... S'exprimer clairement pour se faire comprendre, convaincre ou simplement communiquer. L'art oratoire est un axe central du projet. L'art oratoire, je pense que ça peut servir dans différentes situations. Premièrement, je pense que c'est essentiel parce que c'est un peu l'un des premiers moyens de communication qu'on a entre humains. Et donc, du coup, ça permet de mieux structurer ses propos et de essayer, à chaque fois qu'on prend la parole, d'avoir de l'assurance, mais à chaque fois dans un but, convaincre les gens. Il y a des gens qui parlent bien. Et comme il a dit, le but de bien parler, c'est de
Convaincre, exactement. Grazi a organisé pour nos jeunes ambassadeurs tout au long de l'année des cours les mettant en scène, les sensibilisant à l'art de convaincre, exploitant des thématiques très diverses, allant de la politique à l'école, en passant bien évidemment par le football. Qui est le plus fort entre Cristiano et Messi? Ok? Donc ça c'est l'argumentation. L'argumentation c'est une idée qu'il faut développer. Ensuite, souvent ce qui vient c'est l'exemple, l'illustration. Je vous avais dit une fois que illustrer, l'étymologie du mot c'est mettre en lumière. Yacine, le cofondateur de Graines de Rateurs, s'est également rendu disponible lors des vacances de février pour initier avec tout le groupe un travail sur la posture, le regard, le silence ou bien encore le placement de la voix. On va faire un petit exercice. Il est beau quand même. Tu es à la mi-temps de la finale de la Ligue des Champions. Grazi et Yacine cherchent à pousser nos jeunes dans leur retranchement, en les mettant dans des situations complexes et stressantes. Yagaré est invité comme les autres à s'exercer face à ses camarades. Zinedine va essayer de vous convaincre de vous battre pour gagner cette finale. Le but du jeu est le suivant. Vous restez tous debout. À travers son speech, elle doit vous regarder. Si vous vous sentez regarder, vous vous asseyez. Bon alors, regardez-moi tous là. On perd 1-0. C'est pas ces petits bons à rien qui vont nous battre quand même. On va y arriver, non? Oui, non. Non? On peut. Si. On va y arriver? Ouais. Si, c'est nul. J'entends rien. Oui. J'entends rien. Oui. J'entends rien. Oui. Mais non. Bon. Si. On s'est dit, si nous on a compris l'importance de l'oratoire, pourquoi est-ce que les élèves qui habitent chez nous, qui fréquentent les mêmes établissements que nous, ne pouvaient pas comprendre. C'était impossible. Donc du coup, on s'est dit, bon, on va transmettre ce que nous avons appris en banlieue. Le dos, la tête droite, le cou aussi, pour que tu puisses parler correctement. Ne crie pas, mais pas fort. L'art oratoire, c'est prendre conscience de son corps, de sa verticalité, du placement de sa voix, tout en maîtrisant ses idées pour construire un discours cohérent et convaincant. Concilier tous ces éléments en même temps représente un vrai tour de force. Bon écoutez, responsable de McDonald's, il faut manger chez Otakos parce que la viande elle est halal. C'est cuit dans un bon pain d'origine France avec du blé bio, cultivé avec respect. C'est ce qui... Vous devez utiliser le ventre. Question, alors, exercice tout ça. Tu vas crier. Est-ce que tu as forcé là? Oui. Alors touche ton ventre. Crie. Attendez. Tais-toi. Rigole. C'est bon. En plus on entend. Applaudissez. On a compris que c'était important de savoir argumenter, réfuter, de savoir se positionner face à quelqu'un, de savoir parler face à quelqu'un, de savoir se tenir le regard face à quelqu'un, ou face à un groupe, ou face à un public. Est-ce qu'on peut résumer? Le truc le plus important avant de débuter un discours, c'est le silence. Il faut faire attention à la communication non verbale. Ça veut dire quoi la communication non verbale? Des échanges et des exercices qui permettent d'apprendre à construire un argumentaire solide. C'est aussi éveiller les consciences sur ce qui se joue véritablement à travers la prise de parole, confrontant ainsi nos élèves aux exigences du monde professionnel. Demain, après le système scolaire, il y a les entretiens d'embauche, ce genre de choses. Et comment convaincre un recruteur de vous recruter si vous n'arrivez pas à vous vendre, si vous n'arrivez pas à montrer que vous êtes le meilleur pour ce poste-là? C'est ça la vérité. Nos ambassadeurs vont devoir rapidement mettre en application les conseils de Yacine et Grazi. Invités à la masterclass organisée par l'Union nationale du sport scolaire, ils ont pour mission de présenter le projet Russie et sa manière de lutter contre les discriminations. Face à une assemblée composée d'enseignants, de politiques et de sportifs médaillés olympiques, la pression monte. Je m'appelle Eddy, je viens du collège Jean Renoir à Bondy. Je suis ici pour vous parler de notre projet
Russie 2018. Tout en respectant la parité entre les filles et les garçons, nous avons réalisé un journal télévisé afin de vous montrer notre avance dans le projet Jean Renard Russie. En ce moment même, les élèves sont en train d'organiser un tournoi de foot mixte. Car comme vous le savez tous, le foot est un sport très sexué, c'est-à-dire qu'on donne souvent à ce sport des attributs masculins. Nous avons fixé des règles permettant de créer une parité, et on constate clairement que les stéréotypes n'ont pas lieu d'être, et que l'image que l'on donne à la femme, notamment dans le sport, n'est pas justifiée. Merci. Voilà. Elle représente sa classe, elle représente le projet et elle est contente en fait, elle est fière parce qu'elle se dit voilà, quelque part par sa voix et la voix des autres ambassadeurs, le projet passe et ils le font découvrir aux autres et voilà, c'est ce qui la touche. Une première expérience prometteuse qui en appellera d'autres. Mais pour être un bon ambassadeur, il faut aussi développer son esprit critique, sa culture, pouvoir également s'exprimer en anglais. D'autres angles d'attaque pour ce projet aux multiples facettes. What about Martial? What's his position? Zoe? Martial is a striker. Warda Mekami, prof de sociologie, intervient pour entamer une réflexion autour de l'économie, notamment les enjeux qui entourent l'organisation de grandes compétitions sportives internationales. Une réflexion menée autour de la Coupe du Monde au Brésil débute en anglais puis se poursuit en français, pour comprendre et critiquer le fonctionnement d'un événement qui fait rêver la planète entière. Moment important dans l'objectif de développer un regard critique chez nos jeunes, notamment face à l'univers des médias qui orientent leur perception du monde. Chéral, c'est le sport, la littérature, et voilà, le théâtre, la bicyclette, la lecture et le slam. Ça c'est trop, regarde ça, regarde. Là tu regardes ça, tu regardes là. Bah ils ont ramené des personnes. Ouais, les personnes qui étaient dans la rue, bah, ils ont tous viré. Ok. Pourquoi? Bah comme ça. Ah oui, vas-y. Comme ça, ils vont comme ça. Ils disent pendant la Coupe du Monde que le Brésil c'est pas un pays n'importe lequel. Et les investisseurs. Ils investissent plus. Et voilà, ils investissent plus et si on gagne une Coupe du Monde, on a des revenus et le taux de croissance il augmente beaucoup. Ok. Oui. On a entendu que quand il y avait la Coupe du Monde, il y avait des gens qui étaient déterminés à acheter des télés et ils voulaient absolument regarder le match, après ils achetaient à manger et c'était optimiste et c'était optimiste. D'accord. L'argent. Comment ça l'argent? Le foot c'est l'argent. C'est le football moderne. C'est justement avoir cet œil critique. C'est vraiment ça qui donne son atout, savoir nuancer. Savoir nuancer, savoir argumenter. Ça ouvre les portes à pas mal de choses. Savoir se vendre. Demain, on est sur le marché du travail, comment on fait pour se vendre? Et ça, c'est des exercices qu'on n'apprend pas réellement. On apprend au fur et à mesure. Et dans ce type d'activité, de débat, d'enquête, on apprend ces compétences qui sont vraiment valorisables plus tard sur le marché du travail ou à l'université. Je m'appelle Aïssata Sow, je suis l'une des organisatrices et nous avons organisé un tournoi de football inter-établissement dont notre objectif a été de mélanger des filles et des garçons et des CM1, des CM2 et des 6e pour qu'ils jouent au foot ensemble. Les organisateurs ont pour mission de réaliser des événements d'envergure en traversant toutes les étapes menant à sa concrétisation. Nos élèves développent des compétences de management, de secrétariat, de comptabilité, mais aussi de communication. Et Gary, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je m'occupe de la fiche de renseignement. Fiche de renseignement, pourquoi? Pour le tournoi de foot pour les élèves, pour qu'ils puissent s'inscrire et qu'on puisse avoir des renseignements comme leur allergie et s'ils ont des maladies pour la buvette. Avec les organisateurs, on a travaillé sur des perspectives métiers qui sont celles du monde de l'événementiel, celui de la communication, également des relations publiques. La première étape pour eux, ça a été d'apprendre à s'adresser à l'adulte, à s'adresser à l'institution, aux partenaires,
Donc, le b.a.-ba, écrire un courrier officiel de manière propre avec tous les éléments nécessaires. Et on s'est rendu compte tout de suite qu'il y avait d'énormes lacunes. Ce type de compétence-là, écrire un courrier, c'est nécessaire pour eux dès la 3e avec l'écriture des lettres de motivation. Prochaine étape de l'organisation, repérer les lieux et dialoguer avec les partenaires du tournoi. Permettre ainsi la réalisation des différents ateliers et la bonne gestion du public le jour J. On avait ciblé un peu ce lieu-là pour votre moment de la pause méridienne où vous faites votre assemblée, là, le moment d'échange sur votre thématique autour de discrimination. Donc on va aller voir plus près, hein, et on voit ensemble, vous me dites ce que vous envisagez comme emplacement. Tout en restant toujours respectueux, ils ont endossé le rôle d'organisateurs adultes, ils ont su orienter, s'adresser, discuter, avoir des discussions sur des besoins avec l'adulte. Et en endossant ce rôle-là, qui a eu parfois, pour eux, qui a été source parfois de frustration, ils ont avancé aussi en termes de maturité face à ce qu'on attend de moi en tant que personne publique. Ils ont dû apprendre à correspondre par mail avec nos différents interlocuteurs, à réaliser des inventaires matériels et humains, ou bien encore à communiquer sur leur projet pour le rendre visible et attractif. Au cœur de leur formation, la répartition des rôles, la prise de responsabilité et le développement du leadership. Alors, pour organiser notre événement, j'ai dû envoyer des courriers, un à la maire pour qu'elle puisse être présente lors de notre événement, et un au Bondi Blog pour qu'il puisse couvrir notre événement. Et ensuite, le jour du tournoi, j'ai vendu pour collecter des fonds. Pendant que les organisateurs finalisent les préparatifs du tournoi, les ambassadeurs réalisent des scénettes illustrant des discriminations que filles et garçons peuvent connaître dans le sport. Un moyen de sensibiliser les jeunes joueurs et joueuses du tournoi. Je me disais que je pourrais aller à la danse pour avoir de nouvelles copines, enfin faire un autre sport, quoi. Enfin, ce serait peut-être mieux. Non, je peux rester au foot. 8h30. Dernier préparatif. Les dossards des joueurs, la signalétique et les derniers tickets pour les attractions. Le jour J, tout le monde met la main à la pâte. Il faut tout mettre en place en respectant le plan réalisé par Zoé. Banc, but, barnum, affiche, bannière. Tout est prêt avant d'accueillir les équipes pour le début du tournoi. Sur le terrain, nos organisateurs peuvent assister à la réalisation d'un travail qu'ils mènent depuis plusieurs semaines. Ils doivent gérer l'enchaînement des matchs, l'arbitrage, la table des scores, le bon déroulement des ateliers qu'ils ont mis en place, non sans quelques moments de flottement qu'il aura fallu gérer. Oh non, me dis pas qu'on l'a paumé parce que là ça. Non. Sur la pause déjeuner, les ambassadeurs interviennent pour faire réfléchir les participants sur des questions de mixité. Ils interprètent ainsi les scénettes qu'ils ont préparées. On essaie quelqu'un d'un groupe à cause de la couleur de peau, de ses origines ou parce qu'il est une fille ou un garçon. Mais je m'habille comme je veux, c'est mon style, j'assume totalement. Je pense que les filles et les garçons sont égaux. Les journalistes filment tout au long de la journée les différents moments, interviewant aussi les jeunes joueurs au sujet des discriminations. Je comprends pas pourquoi on privilégie les garçons pour le foot. Le foot, c'est pour tout le monde. On fait des jongles, mais c'est pas parce qu'on est une fille qu'on en fait moins que les garçons. Être organisateur, c'est aussi gérer la venue de personnalités comme Madame la maire, qui aura répondu positivement à l'invitation d'Aïssata. Donc tous les possibles du monde vous sont ouverts, que vous soyez garçon et que vous soyez fille, ne vous empêchez rien, le monde est à vous, chères petites bondinoises et chers petits bondinois. F. Périsset, notre marraine, joueuse du PSG et de l'équipe de France, a également répondu présent. Un signe fort du soutien porté au projet et un bain de foule à gérer pour nos organes. La série d'autographes aura duré une bonne heure. La journée se clôture par la traditionnelle remise des récompenses. Des médailles, des coupes et des ballons. Récompenses qu'ils ont obtenues en écrivant à des entreprises locales pour leur expliquer le projet. Le gagnant du tournoi, c'est Ania.
à la fin, quand ils ont remis les prix, je trouvais qu'il y avait tous les élèves, il y avait tout le monde, il y avait vraiment toutes les personnes calmes, attentives à ce qu'on avait fait, à ce qu'on avait réalisé. Et à la fin, c'est super bien passé. Je sais pas quoi dire, après c'était super, c'est tout. Les imprévus, on a su presque les gérer comme... Presque les gérer, oui. mais sinon, à la fin, ça a donné quelque chose de raisonnable et de correct. Et on a tous pu profiter de cette journée. Voilà. Bonjour, nous sommes en direct du collège Jean Renoir de Bondy. Nous allons retrouver 2 journalistes qui seront interviewés par mon ami Mehdi Idrissi Azami. Pendant ce temps-là, nos parrains journalistes, Tristan Wollex, récent lauréat du prix Albert Londres, et Julien Fouché, sont venus pour former nos jeunes reporters. Pouvez-vous vous présenter ? Moi je suis Julien et je suis journaliste, reporter pour l'émission 7 à 8 sur TF1. Et vous ? Et moi je m'appelle Tristan et je travaille pour France 2 pour l'émission Envoyé spécial. Objectif de leur formation, préparer nos élèves à réaliser le reportage sur nos marraines du PSG. Anticiper les plans à tourner, après avoir visionné des images des premiers tournages réalisés. Imaginons, c'est de la fiction, vous êtes en voiture avec elle, etc. Hop, elle garde sa voiture ou je sais pas où elle est. Julien et Tristan apportent leur expérience pour guider nos reporters sur des points aussi essentiels que le cadrage, la gestion du contre-champ, les différentes valeurs de plan, ou bien encore la préparation des interviews et la communication entre les membres de l'équipe. Un moment important de leur formation qui ne les aura pas laissés indifférents. Vous allez cadrer... Attends, faut laisser. Là, tu regardes, tu laisses 5 secondes, minimum. 46, donc, pourtant jusqu'à 51. Voilà, on est bon. Voilà, hop, deuxième valeur de plan. Lever de marche et sans parler, pour pouvoir... Mais si tu veux, éventuellement, voilà. là, juste avant, tu peux lui poser une question. Là, Oui, tu peux lui poser une question, tu peux lui dire aussi... Moi, je ne veux pas poser ça, ouais. Je vais poser, on est où? Il y a eu la rencontre avec Julien et Tristan, ça m'a appris beaucoup de choses aussi. Et, par exemple, comment filmer. Ils nous ont appris plusieurs techniques pour filmer et ils nous ont appris aussi comment interviewer des personnes. Et voilà. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien ? Oui. Alors, jamais le zoom pendant l'interview. Ouais. Faut toujours... tu restes des comme mises ça. en situation qui permettent d'isoler les erreurs et de corriger dans l'instant. Chacun a le droit à des retours personnalisés. Ah, plus tu restes plus longtemps. Au moins 5 secondes, quoi. Voilà. Tu regardes là. Hop, tu commences à 24, hop, t'attends jusqu'à 30. Voilà, là, tu peux. Mais sans bouger, hein. Oh. T'as trop mal? Oui. Allez, à la douche. Alors là, vas-y, tu filmes. Avec le plastique shampoing. Reste là, tu peux rester là, regarde. Tu les laisses. Tu les laisses rentrer, tu bouges pas, tu te soucies pas d'eux, tu regardes juste ton écran. Tu regardes que ton écran. Et t'attends que ça se ferme. Clac, voilà. Forts de leur formation, les reporters ont dû faire leurs preuves. Durant plusieurs mois, ils sont partis avec pour objectif de réaliser plusieurs journaux télévisés. Des dizaines de sorties, sur et surtout en dehors du temps scolaire, pour aller au-devant d'événements d'envergure, de rencontres exceptionnelles. Rien de plus efficace que l'apprentissage sur le terrain. Bonjour, aujourd'hui nous sommes ici pour assister au match d'Access contre Nantes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de lier les JO 2024 et le scolaire? Bonjour Jean-Philippe Damy, que pensez-vous de la discrimination dans le sport? Aujourd'hui, j'imagine qu'être une femme dans ce métier, c'est compliqué, donc pouvez-vous nous en parler? Comment vous est venue à l'esprit l'idée de créer une dictée géographique? Quelle est l'importance d'être ici aujourd'hui?
Depuis quand vous êtes avec cette association? Le sport d'handicapés évolue et coûte très cher. Comment vous faites à votre niveau pour les aider? Depuis quand pratiquez-vous le taekwondo? Bonjour, on se retrouve en direct avec deux joueurs de Access qui jouent en équipe de France. On va leur poser quelques questions. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va, merci. Quelles peuvent être les qualités d'un bon taekwondoïste? Alors, comment es-tu arrivé ici? Bonjour Aminata. Bonjour. Alors, vous vous êtes fait une blessure où particulièrement? Bonjour, nous sommes avec le coach du PSG qui va nous répondre à quelques questions. Bonjour. Bonjour. Alors, Eve, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir footballeuse professionnelle? Quel était le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2014? Hello. Good evening. Bonjour. Which team won the most of World Cup? Quel est l'intérêt de vouloir donner certaines images au grand public? Avez-vous un message à faire passer? Des centaines d'heures de tournage à dérocher pour en tirer les meilleurs plans. Pour réaliser un bon montage, il faut de la patience à nos jeunes reporters face à une tâche essentielle mais laborieuse. L'enchaînement des séquences, combiné au réglage du son, constitue en soi un véritable défi. Ils n'auront pas compté leur temps, ni les heures passées à l'école, chez eux ou bien encore durant les vacances scolaires. Chili matin. On a fait ça là? Ah oui, ça on a fait. Pour finaliser les reportages, il faut enregistrer des voix off. Il s'agit là d'un véritable travail littéraire avec de la recherche de vocabulaire, de formules journalistiques, tout en faisant bien attention à l'élocution et à l'intonation de la voix. C'est juste la meilleure Audi. Ouais, vas-y, dois dire, parce que moi j'ai même pas écrit la meilleure. Du côté de nos joueurs, les CM1, CM2, 6e s'entraînent au tournoi. Et toi? Une semaine avant le tournoi, nos jeunes joueurs s'entraînent dans les stades entourant le collège. Yasmine, elle est meilleure. Pas la fin, pas la fin, pas la fin. Comment on monte des barres même? C'est trop bizarre. B-A-R-N-U-M-S. Enfin, je pense. Barnum. Je suis pas très forte en Barnum. Bref, moi je comprends. Et les Barnum, t'as écrit comment? Ah, mais c'est simple. Enfin, il me semble. Et ça, c'est long en fait. Ah, je sais, tu peux dire quoi? Les joueurs. Ouais, les joueurs de foot. Les footballeurs, voilà, tu te casses pas la tête. Non, mais c'est les footballeurs entrent sur le terrain. Non. Les footballeurs arrivent, entrent sur le terrain et s'échauffent. On dit ça ou pas? Répète, je suis pas entendu. Les joueurs. Silence. Caméra tourne. Ok. Après les phases finales, les résultats ont été donnés, récompensant les lauréats des différents défis individuels, mais aussi évidemment l'équipe victorieuse du tournoi. L'après-midi s'est conclu par le film La couleur de la victoire, liant olympisme et discrimination. Mais qui dit journal télévisé dit présentateur et lancement de sujet. Un emploi idéal pour nos ambassadeurs qui s'en sont donnés à cœur joie. Non sans difficulté et fou rire incontrôlable. Merci à tous d'avoir regardé notre premier JT. J'espère que cette édition vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. À très bientôt. En effet, nos jeunes ont été accueillis par Naïma Bouziane. J'ai fait l'erreur, j'ai dit nos jeunes. C'est pas grave. Nos Alfawal et nos envoyés spéciaux Mehdi Idrissi Azami et Aïssa Tasso. Nos envoyés spéciaux. Nous nous retrouvons pour la visite des locaux de France Télévisions qui compte aujourd'hui près. Il a fait un aiguille. Il compte aujourd'hui près de. Ils ont été accueillis par Naïma Bouziane et ont pu rencontrer des journalistes du groupe. Notamment. Oui, il est trop dingue. Ça dit nous. Mais les virgules, ça.
Gladys Epong, double championne du monde de taekwondo. Sarah Ouamoun, vice-championne olympique du monde de basket. De basket, mais bien sûr, de basket. Ok, on recommence. 1, 2, 3. Vous là, dans la vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter, abonnez-vous. YouTube, Snap. Instagram. Mais à l'image de cette aventure, les efforts finissent toujours par payer. Ok, 3, 4. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat. YouTube. Abonnez-vous. Bonjour à tous et bienvenue pour notre édition du jour. Merci de nous rejoindre sur JR News. Venir assister le temps d'une journée. 6 journaux télévisés ont été réalisés et pas moins de 12 reportages en moins de 8 mois. On peut mesurer l'étendue de la progression. Un rendu d'une telle qualité que même France Télévisions acceptera de nous relayer des reportages lorsque nous serons en Russie. Ils ont été convaincus après avoir vu ce micro-reportage réalisé par nos jeunes reporters lors de France-Irlande au Stade de France. Roméo Alfawal, Mehdi Idrissi Azami, Gaël Chinda, Ayman Nassireddine et Anis Benmeki. Which team won the most of World Cup? Brazil, 5 times. Oh, bingo! Le Brésil, moi je dis. Brésil. C'est une bonne réponse. Who was the player who scored the more of goal in the World Cup? Just Fontaine. No, closer. Miroslav Klose. Just Fontaine. Pelé. Quel était le meilleur entraîneur lors de la Coupe du Monde 2014? Deschamps. Joachim Löw. Yeah. Which country organized the first World Cup? Uruguay. L'Angleterre. Who was the player to get the most of red cards during a World Cup? French. Maradona, Cannavaro or Zinedine Zidane? Zidane, c'est trop évident. Bonne réponse. Les Irlandais s'imposent facilement dans ce quiz. Il en est tout autrement sur le terrain. Les Bleus s'imposent sur la pelouse, meilleur en jeu qu'en culture footballistique. Fekir décisif, Giroud a encore marqué, tandis que Griezmann s'est fait ovationner par le public français. Habituellement froid, le Stade de France a affronté l'orage avec ses chants de supporters, une belle Marseillaise et plusieurs holas, signe de l'affection que les Français portent à leur équipe. Ouais, quel joueur vous avez préféré? Moi j'ai bien aimé Mbappé parce que il a lancé le jeu et tout. Elle va aller jusqu'où l'équipe de France en Coupe du Monde? En finale. En finale? Et il gagne, on gagne. Facile. Malgré le temps, les Bleus ont su gérer la victoire 2-0 et on espère une prochaine victoire contre l'Italie. Se faire relayer par un média national en Russie, un objectif rempli avec brio par nos jeunes reporters. En parallèle de leur formation, des sorties avec l'ensemble du groupe ont particulièrement marqué nos jeunes. La visite des locaux de France Télévisions en est une. Ils ont pu traverser les locaux impressionnants de la chaîne, dont le plateau de Télématin, la régie ou encore le studio de Cache Investigation. Mais une régie, c'est ce qui permet de faire fonctionner le studio. C'est la dernière question. C'est bon là, on est bon. Alors moi je suis journaliste et rédactrice en chef. Élise Lucet nous a accueillis elle-même pour échanger avec nos ambassadeurs. Ils ont même pu s'essayer à la lecture du prompteur en lieu et place de la journaliste. Cette image forte de la semaine, Mark Zuckerberg, seul face aux élus américains. Il l'a reconnu pour moi. Le groupe a été invité au conseil régional pour présenter le projet Jean-Renoir Russie. Nous avons été reçus par Naïma Mfadel et Jean-François Lamour. Les organisateurs qui organisent des événements comme dernièrement une brocante et un tournoi de foot. Il y a eu ce baptême de l'air où Alexandra a pu, pour la première fois, prendre l'avion et se familiariser avant le départ pour la Russie. Sensation garantie. Alors les champions. Moi-même, sans ça, j'aurais peut-être fini tout seul ou à la rue. Et je serais peut-être devenu accro à une drogue ou à l'alcool.
Mais avec l'école de musique, il y en a un peu moins qu'avant. Une fois inscrit, on passe quasiment tout son temps libre à étudier la musique. Moi-même, sans ça, j'aurais peut-être fini tout seul ou à la rue. Nous a invités à réaliser les voix off de son dernier documentaire pour complément d'enquête. De quoi perfectionner le travail entamé. Pour Maria, c'est une vraie découverte. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Dans cet exercice, l'élocution et l'intonation sont des points fondamentaux. J'ai commencé il y a 3 ans. Et là, je voudrais faire un bac musique à Santa Maria. Je le refais ? La rencontre avec Bofa, triple champion du monde de para-taekwondo, moment fort s'il en est, a permis de soulever la question du handicap. 1, 2, 3. 3 âges. Ok ? J'ai bien dit, hein. On fait pas le pic comme ça. Des exemples, nous en avons croisé d'autres. Nous avons été invités sur l'événement de Premier de Cordée, association qui aide au travers du sport les personnes hospitalisées ou souffrant de handicap. À cette occasion, nous avons pu notamment interviewer Arsène Wenger. Pour moi, le sport, c'est fantastique pour aider les jeunes. Et on pense que quand les gens sont malades et qu'ils n'ont qu'à être soignés, mais en fait, le plus important, c'est de leur donner des objectifs et de leur donner du plaisir, parce que quand tu as le moral, tu guéris mieux. Le passage à Bougival, au camp d'entraînement de nos marraines, où elles nous ont accueillis en pleine préparation de la finale de la Coupe de France contre l'Olympique Lyonnais, leur bête noire. Elles nous ont permis de rentrer dans l'intimité de leur équipe, de prendre conscience aussi de ce que représente le football professionnel féminin. Pourquoi avez-vous choisi d'être nos marraines dans ce projet ? Parce que quand on nous a contactés et proposé le projet, c'était un projet très intéressant et je pense que c'était important pour nous de vous soutenir dans votre projet. Ouais, c'est pareil, moi quand on m'a parlé de ce projet-là, j'ai été tout de suite intéressée parce que je viens aussi de quartiers défavorisés, donc je sais ce que c'est et donc c'est un projet qui m'a tenu à cœur et j'étais contente de participer à ce projet-là. Rôle de Mousse, sur le consortium Stade de France. Sur le Stade de France. En mai dernier, Benoît Orcel nous a accueillis pour une visite du Stade de France et une présentation des métiers de l'événementiel dont le consortium du Stade de France s'occupe. L'occasion pour nos organisateurs de tirer profit des conseils de professionnels avisés. L'entreprise se dit, je pressens un collaborateur compétent avec du potentiel, mais il est peut-être un peu juste. En événement, il y a entre 3 et 5 000 personnes qui travaillent. Le passage par les vestiaires, un avant-goût de Coupe du Monde qui impressionne. Lieu mythique s'il en est, les yeux sont grands ouverts. C'est que pour bien bosser, moi j'ai besoin d'être en forme physiquement. S'il y a bien une rencontre qui a touché nos jeunes, c'est bien celle-ci. Christian Jean-Pierre nous a fait l'amitié de venir jusqu'à Bondy pour nous parler de son métier, de ses expériences. Il a su capter l'attention et transmettre des messages importants à nos jeunes. Des mecs comme Arsène Wenger qui ont 70 ans et qui continuent à courir un semi-marathon en 1h45. Et c'est ça qu'il faut que vous ayez en permanence, mais quelle que soit votre activité. Je trouve qu'avoir un regard sur ce qui vous entoure, quel que soit le domaine que vous choisirez, c'est super important. La vie a plus d'imagination que toi et moi réunis, et le sport a encore plus d'imagination que la vie. C'est toujours des scénarios de dingue. Mais de dingue. Rêvez fort. Et bosser. Et bosser. On aura 3 Coupes du Monde à raconter. Il y aura la sienne, il y aura la mienne, et il y aura la vôtre. Ça va être chouette ? Voilà. Donc on organise ça en septembre. Ça marche ? Prendre la photo aussi ? Ils sont aussi heureux parce qu'on les sort de Bondy déjà, parce qu'on les emmène voir des choses qu'ils n'iraient pas voir tout simplement tout seul. Quand on part à Bougival pour voir les filles du PSG s'entraîner, c'est exceptionnel, quoi. Tout seul, tu peux pas y aller, t'as pas le droit. Quand on rencontre Christian Jean-Pierre ici, c'est un des moments les plus forts, moi je trouve. Donc ça c'est pour ça qu'ils sont heureux, quoi. Ils font des choses qu'ils pourraient pas faire autrement, quoi. Sans ce projet, ils feraient pas ça. Les conseils de Benoît Orcel,
Il nous a fallu les appliquer afin de réaliser la première brocante jamais organisée dans la cour du lycée Jean Renoir. Nos jeunes orgas ont eu du pain sur la planche. Non, parce que t'as mis à partir de la fin de ton truc. Tu rentres 10 cm. Une organisation de plusieurs semaines. Et la veille de l'événement, il faut tout installer, vérifier, coordonner. Un événement comme celui-ci demande une logistique bien rodée. Les emplacements sont mesurés et tracés grâce au travail de calcul d'air qui a été réalisé dans la cour. C'est une nouvelle fois Zoé qui s'est chargée de réaliser le tableur servant de repère. Zoé, elle adore faire des tableaux. J'aime bien faire des tableurs. Non mais c'est drôle. On remplit des carrés. Comment tu peux expliquer ce fait d'aimer faire des tableurs? Non mais parce que du coup ça donne des informations aux autres, mais ils se disent pas qu'en fait y a quelqu'un qui a fait les informations. La couleur. Ok, avec Bulut, ça marche pas. C'est qui Bulut? N'importe quoi. Mais attends, non, moi j'ai fait ça. Il n'y a pas Bulut. C'est ce que je suis en train de faire avec les contrats. Bulut 77. On va voir sur les contraintes. Essayons de voir si on peut trouver un moyen de faire ça. Et si on peut pas, on peut pas. Mais je trouve que c'est quand même en termes de survie de l'événement. On a des petits moments de pluie, je pense que ça peut être. On va voir, hein. On te garantit rien. On essaye tout de suite, mais ça, on sait combien on avait de place. Puis c'est l'heure de la brocante. Parents et enfants se lèvent aux aurores pour accueillir les premiers exposants qui ont bravé la pluie. Chacun à son poste, les gilets orange aident à installer les stands pendant que d'autres font la circulation ou bien encaissent les frais d'emplacement. On envoie des élèves en portail pour que les gens ils sachent qu'il y a une brocante. Ouais. Si on passe à la télé, préparez-vous. Ça aussi. C'est parti. Elle est toute même. Et tout le monde regarde que je fais l'initiation ou ça? Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite formation, plutôt une initiation, qui s'appelle urgence cardiaque. Malgré un temps maussade, l'ambiance est bon enfant. Merguez, frites, boissons, confiseries. Parents et enfants coopèrent à la buvette au stand maquillage tandis que d'autres tiennent le stand Jean Renoir Russie. Une journée réussie au regard des témoignages. Frites. Bien. Épique. Légendaire. Extraordinaire. Superbe. On va à l'école pour travailler, pas pour jouer. C'est pas commun du tout. Ça c'est pas commun du tout. Disons qu'il faut, dans ce projet, les parents qui ont été sollicités ont répondu rapidement. Eux-mêmes étaient dans le projet finalement. Se sont investis pleinement. Une belle équipe de parents. Et parce que je pense qu'ils sont aussi excités que leurs enfants. Voilà, ils ont voulu contribuer eux-mêmes à ce projet. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 25 mai au Sénat. Nous avons reçu le prix d'éthique action dans la catégorie coup de cœur. Non. Pour l'ensemble du projet, et plus particulièrement pour la partie menée sur la lutte contre les discriminations, le projet Jean Renoir Russie s'est vu primé lors d'une cérémonie au Sénat. Il aura d'abord fallu passer par un entretien où nos ambassadeurs ont exposé la qualité du projet. N'oubliez pas qu'on est le coup de cœur, donc ça veut dire que déjà il a de l'affection pour nous. Important, hein. Chaque groupe est mixte ainsi que les milieux et les origines sont ainsi mixés. Nous voulons montrer que les inégalités ainsi que les stéréotypes n'ont pas lieu d'être et peuvent être surmontés. Il y a au siècle, dans un pays comme la France, ça ne devrait même plus exister. En fait, on se rend compte qu'on a tous des préjugés, moi compris. On en parle aussi beaucoup sur les heures qu'on a en classe entière, on en parle beaucoup aussi dessus. On débat et on voit. Il faut qu'on le salue, sinon c'est pas une vraie montée des marches. Après avoir
avoir passé, parcouru toute la France pour parler aux élèves, pour leur permettre de s'exprimer aussi, et puis d'aller chercher chaque année de nouveaux projets. Le coup de cœur de la commission éthique. C'est le collège Jean Renoir de Bondy, Académie Créteil. Comme un tournoi qu'on a organisé mixte où les filles, les garçons, les CM1, les CM2 et les 6e étaient mélangés pour que tout le monde puisse jouer ensemble et qu'il n'y ait pas de discrimination. On trouve un et. Qu'est-ce qui vous vient comme ça en vrai là? Marqué. Comment? Donc on calcule le maximum de temps. Ouais. On n'a pas toujours le bon filtre. Toi, tu préfères lire les gros titres. Avec mon équipe pour s'entraider. Parce que c'est des débats, je parle du persévérer face à l'adversité, trébucher pour mieux se relever. J'ai l'abonnement illimité, j'ai pas le temps pour hésiter. C'est mortel ce que t'as fait. C'est mortel. Jamais avoir triché, assis en cours. C'est bien en plus. Assis en cours. Assis en cours. 11 et barbu, victime du communautarisme. Tu nous vois tous dans le djihadisme. Mélange arc-en-ciel, multiculturel. Heureuse pourrait être la tour de Babel. La deuxième phrase, elle est arrivée. Je pense genre t'es allé un peu vite. Ouais, les phrases elles arrivaient trop vite. Les deux premières. Faut que tu laisses de l'espace en fait, tu laisses de l'ampleur au truc. Pour que les gens ils aient le temps de réfléchir à la phrase que tu viens de dire. Pour moi, c'est comme ça. Cultivé, souriant, charmant. Tu pourrais être surpris en me rencontrant. Ouvrier n'est pas ma destinée. Ah, là je parle trop vite, malheureusement. J'arrive pas. Hein. C'est bien, mais. Vas-y, recommence. Tu vas y arriver tout ça. Cultivé, souriant, charmant. Tu pourrais être surpris en me rencontrant. Ouvrier n'est pas ma destinée, j'ai bien d'autres choses à te proposer. Avocat, chirurgien, ministre, d'autres horizons m'apparaissent moins sinistres. Les médias s'imposent et arbitrent, on n'a pas toujours le bon filtre. Toi tu préfères lire les gros titres. Ouvre les yeux, je le mérite. Persévérer face à l'adversité, trébucher pour mieux se relever. J'ai l'abonnement illimité, j'ai pas le temps pour hésiter. I'm white and I'm proud of my origins. I have four and origins, and nobody can take it. Despite of our origins, we are when we stay. Through God of our life range, through God of our life range, through God of our life, through God of our life range, through God of our life range. Donc voilà, donc déjà la première chose c'est
on n'est pas dans une belle posture. On va est... être clair. Il faut Voilà. Non, on va être clair parce que quand même, il y a un moment. Aujourd'hui, on part pas en Russie. Il faut que vous le sachiez. Parce que c'est quelque chose qui, vous l'imaginez, pour nous est difficile à dire, pour vous difficile à entendre, que ce soit les élèves et les parents. Mais aujourd'hui, on part pas en Russie. C'est un peu compliqué comme question parce qu'il y a plusieurs grilles de lecture. Pour les enfants, une grosse déception et donc en miroir, on imagine la grosse déception que ça peut être pour les enfants. Pour nous, en tant que parents, une double réaction qui est d'un côté de se dire que tout ce qu'ils ont fait pendant l'année, de toute façon, c'est du bénéfice et c'est gagné. Et d'un autre côté, une foi assez infaillible en l'équipe qui a porté le projet depuis le départ et qui a montré depuis le départ une sacrée détermination. Et même dans l'annonce, au moment de la réunion, on sentait que c'était pas fini et qu'il y avait une possibilité énorme pour que ça se transforme. L'organisation qui devait organiser le voyage en Russie nous a laissé tomber 8 jours avant le grand départ. On s'est forcément posé la question d'abandonner. Des billets d'avion devenus hors de prix, une organisation à repenser en quelques jours tout en assurant la sécurité de tous, ça paraissait impossible. Mais on avait un objectif. Alors on a remué ciel et terre. Parents, enseignants et personnel de direction, toutes les forces conjuguées. Il nous fallait encore un sauveur. Sans lui, le rêve se serait arrêté là.